Ferra. Là, je vais vous présenter ma méthode de trading sur les marchés et ma méthode de scalping sur les marchés européens et US, plus précisément. Le scalping, c'est une manière de trader les marchés à part par rapport aux positions de trading qu'on pourrait prendre, une position de quelques heures à quelques jours. Et le scalping, on est là plus pour aller chercher quelques points d'indice d'une manière chirurgicale et très rapide, pour entrer et sortir sur le marché d'une manière très rapide. J'interviens dans le contexte de Boursebag, qui est animé par Christophe Neckver et qui donne des solutions aux traders et aux marchés financiers. Donc avec Christophe, nous mettons en place un point hebdomadaire sur les dernières techniques de scalping sur les marchés de futurs. Euh, je, je mets une parenthèse dans le sens où on fait du scalping sur les marchés de futurs et pas sur les CFD, qui sont une décuplation des marchés de futurs en CFD, et dans le sens où on peut rentrer sur les marchés de futurs d'une manière plus directe et plus rapide par rapport au CFD où on aura toujours un intermédiaire au milieu. Alors, pour faire du tape, pour faire du scalping, on a besoin de regarder les marchés d'une manière très précise et durant un assez long moment au, pour s'habituer au tape reading, ce qui veut dire à regarder le flux d'ordre sur le marché et à regarder comment les ordres rentrent sur le marché, si les ordres vont vers l'achat ou vont vers la vente, et si et regarder tout ce flux d'informations d'une manière synthétique et cohérente sur des unités de temps que l'on définira ensemble. Donc les unités de temps sont en connexion avec les charts que l'on met en place, et notre adversaire euh, dans, dans ce marché de futurs sur le scalping, et forcément le market maker qui est là, qui est mis en place. Le market maker est mis en place par les organisateurs des marchés, qui est là, et le market maker est là pour donner de la liquidité au marché. Donc là, précisément, lui, le market maker, met des ordres limites sur tout le book du marché, et nous, on est là pour prendre des positions. Donc lui, le market maker a une position inverse par rapport au marché. Là, on le verra à travers nos charts d'une manière plus précise. Donc, ce point hebdomadaire est là et a été créé à ce que les traders aient de nouvelles techniques pour entrer sur le marché, et que les traders soient là à grappiller des points pour gagner de l'argent sur le marché d'une manière constante et constante par rapport au flux d'informations qui fluctue et par rapport aux ordres qui fluctuent. Donc on essaie d'être consistant, de produire des profits jour après jour, et de trade après trade dans un flux d'informations assez chaotique, mais euh, on a trouvé un soft, un soft que je vous montrerai le lien vers ce soft, qui organise bien tout ce flux d'informations d'une manière cohérente et qui nous donne tous les outils d'analyse, et pour entrer aussi sur le marché d'une manière assez précise et assez chirurgicale. Alors, euh, pour entrer sur le marché, il faut bien sûr analyser ce qui se passe sur l'offre et ce qui se passe sur la demande,
et comment les ordres fluctuent et vont taper l'offre et comment les ordres de marché vont taper la demande. Donc c'est deux choses très différentes. Pour un même prix, par exemple, on traite un indice qui est si on traite un indice qui est à 1600, si le dernier prix d'achat une minute, si le dernier prix d'achat est à 1600, c'est très différent de voir ce prix d'achat s'il a été fait à l'achat ou si ce même 1600 a été fait à la vente. Donc on verra d'une manière assez précise comment regarder les marchés regarder les marchés si les marchés sont vendeurs ou si les marchés sont acheteurs. Christophe ne m'écoute pas. Alors, il écoute, mais il avait coupé le micro. Le soft. Ah, très bien. Alors, le soft ATAS, c'est sa dernière version. Le V346 s'organise comme ça. Vous avez à la fois des charts très très précis, à la fois un book de marché au bid et au ask devant vous. Et ce que j'utilise aussi, c'est le Smart Tape, où on voit tous les ordres défiler devant nous et on voit comment le marché est impacté par les ordres à l'achat et par les ordres à la vente. Alors, ça c'est à peu près le produit final, comment je regarde le marché par rapport à ce que je trade. Et pour arriver à cela, on va construire ensemble un chart. Et on va l'analyser un tout petit peu. Donc, non, ça c'est le DAX qui me pose problème. Donc, voilà. Ça c'est le produit final comme je le trade tous les jours, avec un chart qui me donne plus précisément où est-ce que je pourrais rentrer dans les derniers prix de marché, et je fais une petite analyse intermarché de voir qu'est-ce qui pousse le plus et qu'est-ce qui pousse le moins sur des indices corrélés à ce que je suis. Dans le sens où ici je traite par exemple en séance US le Russell 2000 du NICE, il est assez corrélé au Nasdaq, il est assez corrélé au crude oil, et donc je regarde ces indices en même temps. Donc, on va mettre, on peut bloquer le dôme pour ne pas avoir d'ordre de marché ballon contre se positionner contre nous. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'y a pas d'ordre. J'ai aucune envie de positionner des ordres tout de suite, maintenant. Donc je vérifie s'il n'y a pas d'ordres qui sont insérés d'une manière ou d'une autre. Ok. Okay. Donc je vais ouvrir un chart. Je vais ouvrir le chart sur ce Russell qui est aussi une session overnight pour eux, donc pour notre session européenne. Et tout de suite, on a un chart en 5 minutes avec le DOM en fait, avec toutes les positions qui sont insérées sur le marché, sur la droite, et donc on voit très très bien où est-ce que sont nos points et nos résistances d'une manière assez synthétique. Mais
en 5 minutes, c'est pas la chose que regarder un chart en 5 minutes, c'est pas la chose que je fais le plus, même pas du tout. Et on peut le construire de différentes manières. Donc on va en regarder 3-4 pour aujourd'hui et analyser les avantages et les inconvénients de chacune. Donc on peut regarder les charts en tick qui nous donnent une vision très correcte des marchés. Donc on peut les analyser en 200 ticks et vérifier ce que ça nous donne. Donc si on voit bien qu'il y a des mouvements sur le marché assez continus, où on a des ticks up, on tic plus haut, plus haut, plus haut, sur des séquences de temps assez consécutives, et ce qui nous ce qui nous aide à trader plus spécifiquement le marché d'une manière plus chirurgicale le marché. Donc, si on prend cet exemple, on est à 1181 plus ou moins, et on peut avoir 1,5, 2 points d'indice assez rapidement. Mon gain moyen est à peu près de 1,3 points d'indice par rapport aux trades que je prends à 2 points et des trades où je sors entre moins 0,3, donc une perte de 0,3 points et un gain de 0,3 points où je vois que le marché ne bouge pas assez rapidement et que j'ai besoin de sortir. Donc c'est à peu près ce que je recherche, quoi. Des séquences de temps de chart qui sont consécutives dans un même mouvement. Donc ces charts en tick, c'est une bonne manière de les regarder, mais on peut affiner tout ça et regarder les charts d'autres manières. Donc ces mêmes charts, comme vous le voyez, on peut les affiner et les analyser de n'importe quelle manière, et en fait d'une façon très conviviale, dans le sens où chaque chose est assez facilement paramétrable. Vous avez tout devant vous, les indicateurs assez performants, et chaque chose est vraiment très paramétrable et au bout de quelques ticks. Donc ce que je fais, je regarde les charts en range, et on va prendre par exemple le range, c'est le plus simple. En fait, j'utilise soit le range X, soit le reversal, mais on peut prendre celui-là qui est le plus simple. Donc, voilà. Ça explique bien ce que je recherche à faire quand c'est de trouver des mouvements de prix consécutifs et qui dans la même direction. Donc je ne devais pas être devant ce mouvement de chart, je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé hier, donc je ne devais pas être devant mon écran, mais on recherche des mouvements de prix qui vont dans une même direction et qui sont consécutifs. Donc, où est-ce que... ok. Donc on peut aller chercher plus d'historique par rapport au marché qu'on traite. Alors, c'est à peu près, voilà, donc c'est à peu près les charts que l'on veut mettre en place, où on a des graphiques, des barres de graphiques qui sont consécutives et qui nous donnent une direction de trade. À cela, on va ajouter quelques petites choses pour vérifier qu'on n'est pas par exemple, qu'on n'est pas ici sur un reversal, ou bien que le marché, un reversal, un retournement de marché, ou que le marché ne connaît pas vraiment sa direction. Je pense à peu près à ces niveaux où le marché monte et redescend, marché monte et redescend. Donc à cela,
j'ajoute deux, trois petites choses. Le cluster statistique, où on peut voir le delta de la journée et le delta de la barre. Alors, let's go. On y va. Show delta de ça. Le volume, pas vraiment. Et l'heure, c'est le jour utile. Cluster statistique. Add. Market. Ok, qu'est-ce que je rajoute d'autre? Pas grand chose en fait. Pas du tout. On regarde. Je regarde plus du tout ce qui est indicateur de vitesse, momentum, RSI, n'importe quoi. Ça me donne pas plus d'indications que ce qui se passe sur le carnet d'ordre entre les acheteurs et les vendeurs. Et c'est ce qui va me déterminer ma position d'achat ou ma position de vente sur le marché. Ok. Vite. Start statistique, show delta. Ah oui, ok. Ok. Donc, il ne l'a pas affiché parce que je n'ai pas assez d'historique. C'est trop petit. Donc, mon chart est à peu près comme ça. Et je vois bien, comme on s'était dit il y a 3 minutes, qu'on a des mouvements consécutifs de hausse et des mouvements consécutifs de baisse. Ces mouvements consécutifs sont ordonnés par rapport au type de chart que je me crée. Et ce que je recherche, c'est de rentrer sur le marché. De rentrer sur le marché quand le marché est long et d'être vendeur sur le marché quand le marché est short. Pour cela, j'ai besoin d'un tape. Ce qui veut dire, j'ai besoin de voir les ordres au marché, arriver, de voir les ordres au marché arriver et savoir qu'est-ce qui est tapé, si c'est le bid qui est tapé, si c'est la demande qui est tapée ou si c'est l'offre qui est tapée. Donc si c'est le bid ou si c'est le ask. Un même ordre, comme ce qu'on s'était dit au début de la démonstration, si un ordre est tapé à 1181, pour le bien de notre démonstration, à 1181 à l'achat, et qu'il est coté à 1181 à l'achat, ce n'est pas la même chose si ce même ordre est coté à 1181 à la vente. Donc il faut que je sache si de quel côté on a été tapé, si on a été tapé au bid ou si on a été tapé au ask. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que si des ordres marchés viennent taper ma limite dans ce cas précis, à 1181.5, la limite va disparaître et on va aller côté un peu plus bas. Donc, ces ordres de vente, par exemple, par rapport à ce marché que l'on a devant nous, il va aller côté plus bas. Si on a des ordres de vente comme ce qu'on voit ici, 1180 a été tapé à la vente, 1180.9 a été tapé à la vente, et on voit que l'on baisse petit à petit, puisque ces ordres mangent la limite qui est à l'achat. Donc ces ordres d'achat disparaissent et viennent apparaître des ordres un peu plus bas qui sont toujours à l'achat. Donc l'avantage pour la session nuit du marché US, c'est que les choses se passent un peu plus lentement, donc c'est tout aussi bien pour la démonstration. Par rapport à notre dôme, on voit les ordres marchés taper les bids et les ordres marchés taper le ask en bleu ici et en rouge précédemment, pour les bids en rouge, tout simplement pour nous montrer qu'est-ce qui se passe sur le marché d'une manière assez synthétique aussi. Donc on a plusieurs choses à regarder. On a le chart et ses mouvements de prix, ses mouvements de prix
où on cherche une tendance et on regarde ce qui se passe sur le tape et on regarde comment ça impacte tout ça. Alors, donc, ici, dans cet exemple de démonstration où on a ce moment de temps de trading devant nous, on a cette barre de chart qui a un delta de moins 2 et qui est négatif. Donc voilà. Donc on a construit un chart en 3 ranges, ce qui veut dire que à chaque 3 ticks de changement à la hausse ou à la baisse, on aura une nouvelle unité de temps qui va se créer. Et à chaque fois que l'on va à chaque fois qu'un ordre acheteur va se porter sur le marché, on aura un plus 1. À chaque fois qu'il y aura un ordre vendeur sur le marché, on aura un moins 1. Donc tous ces ordres s'additionnent ou se soustraient et on aura un delta sur cette unité de temps en positif ou en négatif. Très positif ou fortement négatif. Par exemple, moins 43, moins 60, moins 36. C'est quand même, ça nous donne des indications négatives sur le marché. Donc, ce que je recherche pour ma démonstration, en effet, ce que je recherche pour ma démonstration, c'est des zones de détournement, de retournement, pour pas se faire détourner notre compte par le market maker. Donc ici, je vois quelques unités de temps négatives, moins 91, moins 71, moins 22, et soudainement, plus 63. Ce que je fais ici, je fais apparaître les deltas, c'est plus parlant par rapport à la précédente visualisation qui était de faire apparaître les bids d'un côté et ask de l'autre. Donc ici je vois mes deltas des unités de temps négatives, puis une nouvelle unité de temps positive, ce qui veut dire qu'on va plus taper le bid, mais on va taper le ask. On va vers la demande, on va vers l'offre. On va acheter de l'offre. On va acheter du ask. Donc ce que je fais un F12 sur mon clavier et je mets en évidence dans mon trading cette nouvelle barre. Cette nouvelle barre qui a une très belle valeur positive par rapport à la précédente et par rapport même aux précédentes. Donc je cherche une confirmation de trade par rapport à cela. Quand je la regarde plus précisément, je vois qu'il y a tout aussi bien du négatif et du positif. En nombre absolu, il y a plus de valeurs positives en delta que en nombre négatif, ce qui veut dire que les acheteurs gagnent sur cette barre de temps, et on a aussi une grosse valeur négative sur le bas, sur le bas de la barre. Donc tout cela, ça me demande une confirmation et on peut attendre une ou deux barres pour voir ce qui se passe, quoi. Donc le plus 6, c'est une confirmation très faible. Le moins 6, ça vient annuler cette confirmation, la précédente barre de confirmation, donc on peut rien décider, et c'est à peu près à ce niveau de 1175 qu'on voit de belles choses apparaître, bon, où on a une belle confirmation. Donc on peut rentrer à ce niveau, qu'on va surligner une deuxième fois. Non. CTRL Z pour annuler. Il y a des jours où j'ai l'impression de faire du Photoshop sur tellement on peut faire de choses graphiques sur
sur ce soft que c'est très très agréable. Donc on fait un nouveau F12 pour mettre en valeur cette barre de temps. Et on va vraiment essayer de rentrer à ce niveau, quoi, entre 0,75.3 à peu près 75,6. Le marché du Russell est assez volatile, 0,3 c'est pratiquement peanuts pour eux, quoi. Donc il faut qu'on change d'ordre, on ne va pas changer d'ordre à 0,1, à plus 0,1, plus 0,2, on va essayer de de courir après j'essaie de pas courir du tout après le marché, mais de changer mes ordres une fois par rapport à plus 0,3 de points de marché. Donc on à peu près à 1175,6 pour aller chercher à peu près 2 points d'indice qui est très fortement agréable, 2 points, 2,5, pas plus. Donc les choses se sont très joliment emballées et je cherche un point de retournement. Celui-ci est le premier point de retournement possible et en général on essaie toujours d'en chercher un deuxième pour une confirmation. Donc c'est à peu près à ce niveau qu'on a une deuxième confirmation du point de retournement entre un environnement passé haussier vers un environnement nouveau baissier. Encore une fois, on fait un petit F12, on la met en valeur, on met aussi celle-ci en valeur parce qu'elle est très très belle. Et on peut rentrer ici, on se fera stopper si on rentre short, entre 182, 182 on va dire. On a à peu près un point pour réfléchir, 1,1 pour réfléchir et mettre bien un stop à 0,1, 0,2 de profit pour sortir si ça se passe mal. Donc, après tout cet environnement très très haussier, on a un marché qui se cherche, et on voit de nouveau des belles valeurs positives rentrer sur le marché pour rentrer long sur le marché, rentrer acheteur, avec pas la même intensité, pas la même amplitude, mais vous faites tout très 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 facilement à 1,5 d'indice sur ce nouveau trade. Même si vous avez perdu 0,02, 0,3 sur le deuxième, vous pouvez être très gagnant sur le troisième. Mais bon, sur le marché des futurs, sur le marché financier, il n'y a aucune assurance. On fait juste analyser les marchés pour mettre le plus de chances de notre côté, rentrer avec des règles de money management assez strictes et limiter les risques. Voilà. À cela, j'ajoute une analyse intramarché de cet indice, de le Russell 2000, et je regarde le Nasdaq. On peut cloner les charts très facilement. Regardez, ça c'est le crude oil, mais on peut regarder on change d'indice tout aussi facilement. Je regarde aussi le Nasdaq en même temps pour voir ce qui se passe, et tout ça en quelques clics. Voilà. Si vous avez bien sûr des questions, vous pouvez me les forwarder à travers le website de Christophe Necker. L'email c'est support@boursomac.com. Je serai tout aussi heureux d'y répondre et de vous faire partager les opportunités de marché et mon enthousiasme à analyser et à trader les marchés. Les deux choses vont de pair.
Et il faut passer tout autant de temps à trader les marchés qu'à les analyser et à en prendre le pouls, dans le sens où quand on commence à trader, il faut toujours regarder le marché, s'imprégner de la vitesse des ordres de marché, que ce soit des ordres de marché au bid ou que ce soit des ordres de marché à la vente, au ask, pour vérifier qu'on est dans le bon sens du marché. Voilà. À toi, Christophe. Ben, on se donne rendez-vous, bien sûr, le webinaire va être mis en lien en différé, et on se donne rendez-vous mardi prochain pour quelque chose qui commence à l'heure et qui s'arrête à l'heure. Hein, En effet, voilà. c'est toujours une première fois. Il y a toujours Oui, des petits tunings à faire.